Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai reçu mon colis de les petites pousses de Oya. Je vous ai déjà fait une vidéo unboxing Oya il y a 15 jours. Ouais. Et puis, j'ai encore des petites places sur mon étagère. Donc, faut que je les comble, ces places. Donc, je prends mes pousses de Oya chez un passionné collectionneur qui a vraiment des Oya que vous ne trouverez pratiquement pas ailleurs, quoi. À moins de connaître une personne similaire, passionnée, collectionneur, collectionneuse. Une personne, c'est collectionneuse, Valérie. Et moi, ces plantes-là, elles me fascinent quand même. Hein. La beauté de leurs fleurs, même les odeurs de certaines qui sont vraiment envoûtantes. On n'en parle pas assez de ces plantes, mais c'est donc après, c'est des plantes qui coûtent relativement cher. Donc c'est pour ça que je les prends bébé. Et même bébé, des fois, c'est très cher. C'est des plantes de collection, hein. C'est pas des soins. Pour le moment, celles que j'ai, mes bébés, elles sont pas encore réveillées, mais elles sont pas mortes. Donc ça me rassure. Donc je les prends moi chez Paul. Il y a un site Instagram, une page Instagram, c'est Plantipol. Je vous mettrai bien sûr sous la vidéo en description le lien de sa page. Pour ceux qui connaissent cette plante et qui s'en sont un petit peu gaga, on les connaît après. Regardez comme elles sont bien enveloppées. Je sais pas où il a sa petite neige là. J'adore. Pour ça, je la garde hein, parce que pour m'en servir pour faire des choses à Noël, c'est génial. Donc là, j'en ai trois. Hein. Donc Paul était tout désolé parce qu'il avait oublié de me mettre le cadeau. D'habitude, il fait toujours un petit cadeau. Et puis là, il a fermé le colis, il a envoyé le colis, il a oublié le cadeau. C'est pas grave. On a des fois il fait pas que ça dans la vie. Hein. Il a une vie, il a un métier. Ça, c'est sa passion et il partage sa passion. Et il en fait profiter d'autres personnes parce que franchement, les vend pas à prix excessif. Hein. Moi, j'ai vu des prix pour les mêmes. Hein. Hallucinants. Hein. Voilà. Donc lui, vraiment, en fait, il en profite pas. Kenny Diano. Voilà. Oya Kenny Diano. Kenny Diana. Vous voyez, c'est tout petit, c'est des petites pousses, ça, des petites boutures, c'est des bébés. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, je sais même pas si je suis dans le champ. Euh, elles ont, en plus d'avoir une floraison, quand elle va être plus grande que j'aurai les floraisons, elles ont toutes des jolis feuillages. Donc, c'est un feuillage qui est assez épais. Allez voir comme ça, on croirait à des succulentes, mais c'est pas des succulentes. Celle-ci, elle a tout le tour qui est un peu plus foncé. Je regarde si je suis dans le champ, si je peux vous approcher un peu plus, sans que ça soit flou. Oh, je fais le tour du téléphone. Voilà. Je pense que vous voyez là. Vous voyez là, une rainure un peu plus claire au milieu. Et, euh, et en vrai, c'est encore plus beau. Voilà. Les petites feuilles pointues. Donc, c'est souvent des plantes qui sont grimpantes ou retombantes, selon comment elles s'accrochent. Voilà. Donc, on se feigne. Hein. Donc, moi, bon, les premières que j'avais eues, je les ai mis en substrat directement pour les faire raciner. Je les ai arrosés hier avec du bouturage fertiligène. On peut arroser avec et ça aide à l'enracinement. Donc celle-ci, je la pose là. Là, c'est la Waymania E. Ils ont toujours des noms. Merci Paul de prendre le temps de m'écrire tout parce que je serais incapable de dire laquelle est laquelle. Hein. Je sais, j'ai vu sur photo, donc ça m'évite de rechercher. Là, pour les voir en vrai, il faut aller dans des jardins botaniques et encore. Hein. Vous n'avez pas trouvé ça à Jardiland du coin, ça c'est sûr. Ni dans une autre jardinerie, ni nulle part d'ailleurs, celle-ci. Hein. Donc celle-ci, elle a une feuille vraiment dure. Elle est vraiment dure, la feuille. Hein. On pourrait croire même qu'elle est morte, hein, qu'elle est sèche.
mais pas du tout, hein. Et elle est verte très foncée, elle a des rainures noires. Alors, je regarde dans l'écran, je fais le tour du téléphone, regarde si je suis dans le champ. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais elle a des veinures, on va dire. C'est pas des rayures, c'est des veinures. Elle est plus ou moins noire par endroits et le vert très foncé. Donc là, vous voyez, j'ai une petite pousse déjà. Donc là le Hoya, parce que c'est masculin, hein, euh, envoie ses tiges comme ça et après fait les feuilles. Donc celle-là, elle a des racines aériennes aussi, puisque c'est des plantes épiphytes, hein. On pourrait, en comparaison avec d'autres plantes, on pourrait les comparer avec les orchidées. Je pense que c'est ce qu'elles se rapprochent le plus. Les gens pensent que c'est des succulentes souvent parce que elles ont des feuilles très charnues et c'est vrai qu'elles n'ont pas besoin de baigner dans l'eau, mais elles aiment pas être desséchées comme des succulentes, hein. Voilà, donc celle-ci, super contente, elle est super belle. Et puis donc, ah ben celle-ci, elle est déjà en pot. Et ça, c'est la Passiflora. Donc, elle me plaisait bien aussi, celle-ci. Donc, il enveloppe tout ça avec grand soin, hein. Et elles font un beau voyage. Et puis, ça part vite, hein. Il les a envoyés lundi et je les ai reçus ce matin, hein. On est mercredi aujourd'hui. Et ça va vite. Quand la poste va bien, tout va bien. Donc là, la Passiflora, vous voyez, elle a des feuilles toutes fines, allongées comme ça. Avec, pareil, des petites rainures, veinures, légèrement plus foncées, presque noires. Et pourtant, la feuille, on voit, elle est presque, elle paraît épaisse comme ça. Mais elles sont presque transparentes, en fait. Parce que quand on met son doigt derrière à la lumière, on voit en transparence. Donc là, elle, je vais pas la toucher, je vais la laisser, je vais enlever l'emballage, bien sûr, mais je vais la laisser dans son substrat. Les Hoya aiment pas être rempotées. Donc là, bon, quand elles n'ont pas de racines, elle va se faire à son substrat et je la laisserai dedans jusqu'à ce que je voie les racines sortir par l'autre côté, même si ça prend 2 ou 3 ans. Je vais mettre de l'engrais, hein, un engrais plutôt riche en phosphore, il me semble qu'elles aiment bien. Ou un engrais à orchidée, ça fonctionne bien aussi, d'après ce que j'ai pu lire. Voilà. Donc celle-là, j'aime bien aussi. Voilà mes 3 petites Zoya. Donc la Passiflora, la Waymania E. Un nom difficile celle-là, hein. Et l'autre, je me souviens déjà plus. Où est mon sac? Il est là. La Kenindiana. Kenindiana. Voilà. Voilà. Eh ben, je vous remercie, hein. Et puis si vous avez bien aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un abonnement. Je fais des vidéos un peu sur tout, moi, hein. J'ai du scrap, j'ai des plantes, j'ai de la bricole, j'ai du homemade. Donc voilà, je le rappelle quand même parce que les gens savent pas trop sur quelle chaîne ils sont quand ils arrivent sur Val Scrap. Ah oui, parce qu'à la base c'est une chaîne de scrap, mais j'ai pas que le scrap. Donc j'aime bien faire partager toutes mes passions, tous mes loisirs, tout voilà ce que je fais.